Alors? Est-ce que c'est toi qui as la fève? C'est elle qui a la fève. Putain. Ouais, il va se passer quoi pour elle? Fallait pas accepter de continuer, c'est pour nous faire des trucs chelous, là. Elle a la fève. Wesh! Attends, il se roule des pelles? Non mais le roulage de pelle au calme. Passe-moi la fève, bordel. J'y arrive pas. Avec ta langue, tu la pousses dans ma bouche, c'est pas compliqué. Je sais pas. La communication entre les joueurs est interdite dans cette épreuve. Pourquoi tu peux pas? Je te sauve la vie, là. Je suis désolée, je te kiffe depuis le début de l'année, ça me paralyse. Quoi? Mais c'est pas le moment de me faire une déclare, là. On va se faire buter. Je vais vous aider à vous échapper. Comment être sûr qu'on peut te faire confiance? Parce que je t'aime. Hey, je vous préviens, je tiens pas la chandelle. Et Charlie, faut l'emmener avec nous? Non, lui, c'est pas possible, c'est le dîner. Non, je pars pas sans lui. Bon, on te sort toi et après je vois ce qu'on peut faire pour lui. Non, Écoute, je me suis attachée à toi. Fais gaffe, c'est un mouchard. Non, là c'est différent, je veux pas que tu disparaisses dans le gosier. Merci, c'est gentil. J'espérais vivre une vraie relation avec toi en te cachant ma vraie nature. Mais j'aurais fini par le savoir. On aurait évité de faire des bouffes au resto. C'est pas que je m'emmerde, mais on doit sauver notre peau. Mais pourquoi t'arrêtes pas de manger de l'humain? J'ai voulu sortir de ça, mais impossible, je suis née comme ça. J'ai eu des périodes de sevrage, mais mes parents n'ont jamais voulu aller dans mon sens. Pourquoi tu fugues pas? T'as vu où ça t'a amené, Gogol? Ils sont flippants. Faut sortir par la porte, je vais les occuper en attendant. Promis, tu libéreras Charlie? Ouais, je vais essayer. Il mentait. Passez par la petite porte, faites-le vite, je dirais que vous vous êtes échappés. C'était à moi de le sauver. J'espère qu'on se reverra. Papa, maman, j'aimerais savoir comment vous faites pour la macération. Allez, faut se barrer. Qu'est-ce que tu fous? C'est le moment de se barrer, connasse. C'était maintenant ou jamais. Mais t'es malade, ils vont te repérer. Oh non. Pitié. Et donc je disais que la macération, du coup, je savais pas trop comment faire. Mais c'est une malade mentale de baiser de sa mère. Oups. Papa, maman, je crois qu'on a notre dîner pour ce soir. Nos parents nous faisaient vivre un enfer. À peine je franchissais la porte d'entrée de la maison que les cris et les disputes se faisaient déjà entendre. Même pas un bonjour, même pas un « t'as passé une bonne journée, ma chérie ?» Ce qui comptait, c'était leurs problèmes et rien d'autre. Le climat familial était tellement mauvais qu'il était impossible pour ma sœur et moi de vivre dans une atmosphère sereine. La nuit, ça m'empêchait de dormir. Je m'inquiétais en entendant encore leurs disputes, il n'y avait pas de répit. En cours, c'était encore pire. Mes notes étaient en chute libre et je n'arrivais pas à me concentrer. J'avais sans arrêt cette question en boucle dans ma tête. Et si ce soir, l'un des deux décidait de partir de la maison? La perspective d'une famille de nouveau heureuse et unie s'éloignait au fur et à mesure des jours qui passaient. On ne pouvait pas revenir comme avant. Trop de blessures, trop de cassures, trop de disputes. Et au final, trop de cicatrices. Je n'étais même plus sûre d'en avoir réellement envie. Et même dans les moments où je pensais pouvoir respirer un peu... T'as pas honte de ton père? Parce que franchement, c'est le plus gros idiot de cette planète. Ils passaient leur temps à se critiquer et à s'envoyer des pistes. Si tu devais choisir entre ton père et moi, tu choisirais qui? Elle avait quand même pas osé me poser la question. Finalement, on n'était pas si heureux. Abby, tu pourras dire à ton père qu'il doit aller chercher ta petite sœur ce soir au sport. Pourquoi tu vas pas lui dire toi-même? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Pardon? C'est à moi de gérer vos problèmes. Les repas avaient radicalement changé. On ne pouvait plus manger en même temps avec nos deux parents sur la même table. L'un mangeait à droite et puis l'autre à gauche. Magnifique ambiance familiale. Mais ce jour-là, c'en était trop. Pour le bien-être de ma sœur et de moi-même, on devait y mettre un terme. Non mais moi je suis pas d'accord, ça part en couille. Mais aller hurler sur vos parents en leur disant qu'ils étaient ultra égoïstes et qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous PNJiser. Allez, c'était le moment. Prends tes cornesses. Divorcez, s'il vous plaît. Quoi? Mais tu voulais qu'on reste ensemble? Je sais, mais si c'est au prix de notre bonheur, ça vaut pas le coup. Trouver une maison chacun, faites 50-50, mais divorcez, s'il vous plaît. Divorcez, vous nous faites du mal. Psst, Abby. Je rêve où quelqu'un jetait des cailloux sur ma fenêtre. J'essaie de t'appeler, ça va? T'aurais dû me dire qu'il fallait pas. Mais c'est toi qui as forcé, j'essaie de te le dire. Dégage. Je lui en voulais. J'arrivais pas à en vouloir à mes parents. Alors je trouvais un responsable. Je crois qu'on se rendait pas compte du mal que ça leur faisait. On était trop égoïstes. Je signe. Elle avait vraiment signé le papier du divorce, là? Nous étions donc officiellement en couple caché avec Jérémy. Ils sont où, Anna et Jérémy? Je me retrouvais exactement dans la situation inverse. Cacher mon couple à toute la colo. Pour assurer ma tranquillité au sein de la colo, il fallait que je fasse croire aux autres que j'étais toujours en couple avec Dorian. Et que j'étais accessoirement nullement intéressée par Jérémy. Ah, enfin te voilà, Anna. Désolée. Il est où, Jérémy? Jérémy, je sais pas, peut-être dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il fout? Je suis là. Je nageais en plein bonheur. Mais j'ignorais à ce moment-là qu'il était ultra difficile de cacher une relation quand on vit avec des gens H24. On pouvait pas s'empêcher de se regarder pour savoir où était l'autre. On avait tout le temps besoin d'un contact, c'était fusionnel. On se faufilait discrètement pour se voir quand tout le monde courait à la cantine. Et lors des activités de la colo, on faisait que de se regarder. Là,
C'était une vraie relation et pas n'importe laquelle. La relation de mes rêves. Bah bougez, vous faites quoi là? Rien. On essayait de pas se faire cramer, mais c'était difficile. Chaque moment qu'on avait, on essayait de le passer tous les deux. Mais on avait une règle, on ne s'embrassait pas tant qu'on n'était pas sûr d'être seul. Anna, t'as vu la traîne? Fais comme si tout était normal et que tu n'avais rien à cacher. Bref, tout ça pour vous dire, c'est comme vivre dans un rêve, mais un rêve qu'on doit garder secret. Mais ça me paraissait trop beau pour être vrai. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Mon téléphone! Je t'interdis de me filmer! Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, ça m'aille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok. La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré, c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices. Ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour. Enchantée de te rencontrer, en tout cas, Salomé. Moi aussi, votre grand-mère m'a beaucoup parlé de vous. Tu peux boire un petit quelque chose avant de partir, Salomé? Oh oui, bonne idée. Enfin, si tu veux boire un verre, c'est cool, sinon tu repars. Ok, je veux bien rester. Cool. Salomé travaille pour moi depuis 3 étés. Exact, j'ai fait ses courses pour la soulager, parfois un peu de ménage, et ça m'est déjà arrivé de l'emmener chez le médecin lorsqu'elle en avait besoin. Ah, c'est très honorable. Enfin, elle fait ça pour l'argent, hein. Papy, tu veux un verre? Bon, bah, il veut pas. Je fais pas que ça pour l'argent, il y a aussi le côté humain, l'aide à la personne, c'est ce que je veux faire après mes études de toute façon. Franchement, c'est vraiment cool. Et regarde, Salomé, c'était les 2 asticots, là, sur la balançoire dans le jardin. Mamie, non, pas les photos. Et ça, c'était les 2, là, dans le bain, quand ils étaient bébés. Mamie! Petit robinet. Ta bouche, toi! C'est mignon, les 2 cousins ensemble, vous devez avoir une belle complicité tous les 2. Ouais, de ouf, ouais. Ah, je vais devoir y aller, Madame Le Pelletier m'attend pour ses courses. Oui, bien sûr, je comprends. Déjà? Oui, d'autres personnes m'attendent, c'était un plaisir. Lilian, il est amoureux. Pas du tout, arrête! Au revoir. Restez pas sur vos téléphones toute la nuit, hein. Allez, dormez bien, les enfants. Eh, mamie, je peux dormir dans l'autre chambre, s'il te plaît? Quoi? Oh, le pauvre, il a peur de dormir avec sa cousine, mais t'inquiète, il se passera rien entre nous. Hein. S'il te plaît. Bon, bah, c'est soit tu dors avec nous, soit tu dors avec ta cousine. Avec vous! Il va vite le regretter. Les vacances commencent vraiment très mal. Joshua, tu goûtes pas la dinde? Non, j'ai pas faim. Tu veux te farcir ma sœur? Non. Bon, on peut passer un Noël normal sans tension ou... Mais tu veux quoi avec elle? Jouer aux cartes peut-être? Arrête frère, elle me plaît, point. Vous me dégoûtez. Joshua, Toi la gosse et toi c'est une discussion de grand. j'ai 16 ans, je te signale, on a que 2 ans d'écart. Avoue t'es pote avec moi que pour être avec elle. Eh, mais pas du tout, ça faisait 2 ans que je l'avais pas vue, c'est arrivé comme ça. Mais c'est pas possible, c'est ma sœur. Oui, bah je suis désolée de te le dire, mais ta sœur c'est une belle fille. Je suis pas très heureux en fait, j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, mais je peux pas le contrôler. Si tu te mets en couple avec elle, notre amitié elle est finie. Tu préfères pas que ta sœur sorte avec ton pote en qui t'as confiance plutôt qu'un mec que tu connais pas? Alors là, Bien dit. Meilleur argument. T'es un bâtard toi. vous serez beau-frère. Je me tais. T'es mon meilleur pote depuis 10 ans en fait. Je veux pas qu'il y ait ma sœur entre nous. Je vais te perdre. Tu vas vouloir être qu'avec elle. Tu voudras plus être avec moi. Mais jamais de la vie, y a pas de concurrence. Toi, t'es mon meilleur pote et elle, c'est une fille qui me plaît. Te plaire, mais t'es taré ou quoi? T'as vu sa tronche? Elle est moche, nulle, sans intérêt, incapable de faire quoi que ce soit avec sa frange dégueulasse. Joshua, excuse-toi tout de suite. T'es sérieux de parler de ta sœur comme ça? Vas-y, prends sa défense, déjà qu'elle me pourrit la vie, maintenant elle me prend mes potes. Joshua, tu t'excuses. Non, laisse, c'est pas grave. C'est faux tout ce qu'il a dit. Tu sais quoi, c'est soit moi ou ma sœur. Quoi? Vas-y, choisis, tu peux pas avoir les deux. Soit l'amitié réelle, soit le petit crush de Noël. Me demande pas ça, s'il te plaît. Choisis. On avait dit les potes avant les meufs, on va voir si tu respectes. J'ai compris.